Il est 11 h à la rédaction du groupe média Al Bayan, 6 h avant le démarrage d'En route pour Arafat. L'ambiance est studieuse, la concentration est de mise. Tu peux prendre, comment on appelle, là où il faisait le tawaf là. C'est-à-dire, toi, ce soir, ça doit être des images de la Mecque. C'est chaud, hein? Le travail est de toute coordination, les équipes sont liées et travaillent en synergie. Monteurs et journalistes, allient technique et précision, vérifient tout au millimètre près pour un rendu de qualité. Voilà, ça bosse fort, la bosse fort qui est là. C'est chaud. Depuis le matin, c'est eux qui bossent sur les vidéos, les images, il faut que tout soit prêt. Et donc, il y a une pression terrible ici, en fait. Leur approche et l'adrénaline montent. Les responsables en charge du projet vivent au rythme de la pression. Je vais chercher mes éléments, c'est chaud sur moi. C'est mon qui m'a vu depuis le matin. Ah mais allez là, c'est chaud, je n'ai même pas encore tous mes éléments. Mais tu n'as même pas venu à la nuit. C'est ça. Au bébé donc, on s'attrape. Élément clé du dispositif, le drone, comme pour apporter une touche novatrice et marquer encore une fois son envol et son leadership sur l'échiquier médiatique ivoirien. Un homme à la baguette, Yankine Seydou. Il effectue comme d'habitude ses derniers rituels techniques avant de nous projeter dans les airs. En route pour Arafat, produit du groupe média Al Bayan, est un programme radio-télédiffusé en simultané. Au service radiodiffusion où se tient le direct, nous nous assurons que tout est fin prêt pour démarrer le show. C'est-à-dire que dès que la télé donne le signal, nous on récupère simplement le son. Voilà, là, vous n'êtes pas trop stressé, ça va? Non, tranquille. Les choses se passent pour l'instant comme sur des roulettes. Nous avançons progressivement vers l'heure de démarrage. Les équipes sont à pied d'œuvre pour réussir ce 10e challenge. Au cœur de la préparation, nos caméras arrivent même à fouler l'intimité et le bois sacré des reporters chargés de la main courante. Aïchatou Kone, Yacoub Kone et Ahmed Bakayoko discutent de sujets innovants pour surprendre encore une fois les téléspectateurs afin de réussir un duplex hors du commun. Il a dit ne pas polluer les sites, être discipliné, ne pas déranger la circulation parce qu'on voit ceux qui sont arrêtés là. Parfois ils sont sur la route et tout ça. On a quelques sujets qu'on a trouvés pour aujourd'hui. On va essayer d'explorer ça. Mais il faut dire que parfois on prévoit des sujets mais qu'on n'arrive pas forcément à réaliser lorsqu'on est sur le terrain parce qu'il y a des difficultés qui se présentent. Et donc il faut avoir le flair d'imaginer aussi, sinon d'avoir l'œil pour pouvoir détecter également des sujets qu'on peut traiter rapidement. Nous continuons notre périple vers ceux qu'on appelle communément les hommes de l'ombre. Ces génies derrière la caméra se préparent activement pour débuter le premier plateau, le journal du Hadj. Réalisateurs, éclairagistes ou encore ingénieurs du son effectuent les derniers réglages. Ça tourne. Le son. Non, c'est bon, Le studio modulable est opérationnel et n'attend plus que 16 heures pour débuter. À la sortie des studios, nous allons à la rencontre de nos inoxydables Maman Al Bayan. 14 heures et déjà sur les lieux pour servir encore une fois la cause d'Allah. On va voir nos mamans, nos infatigables qui vont encore une nouvelle fois, comme depuis le début du Hadj, nous préparer de la nourriture. En tout cas, pour rendre en forme les pèlerins avant le premier départ, en tout cas avant leur départ pour la Terre Sainte. C'est parti. Et c'est un commando prêt pour la bataille. 3 émissions avant la fin et toujours la même passion, à savoir offrir aux musulmans du monde le message vrai de l'islam à travers des productions et des services de très grande qualité. Nous sommes pour la religion musulmane et nous voulons faire partie de des femmes, des braves femmes qui rehaussent la religion musulmane. Merci à Al Bayan, merci toujours, merci aujourd'hui, merci demain. On n'oublie pas aussi toute l'équipe de Al Bayan, sans oublier son directeur général, Monsieur Oustaz, Imam Djigiba Sissé. Oh,